C'est dommage qu'il n'y aura pas élection. C'est vraiment dommage. Non, pas aujourd'hui, même demain, il n'y aura pas élection. Aucun des candidats n'a un concurrent. Donc il n'y a qu'un seul poste, qu'un seul candidat à chaque poste à concourir. Donc en conséquence, peut-on dire que la démocratie a été confisquée, elle a été bâillonnée, elle a été empoisonnée, elle a été violentée. Voilà un peu c'est tout ce que l'on peut conclure parce que à un poste, refuser qu'il y ait 3, 4, 5 pour que les meilleurs gagnent. Et pourquoi imposer ces dictats au niveau où nous sommes? Pourquoi ne pas organiser les primaires au sein de la majorité présidentielle, au sein du FCC, de telle sorte que le meilleur puisse gagner et imposer aux gens les individus. Donc c'est à ce niveau-là que ça biaise. C'est là où on dit que la démocratie, est-ce que c'est une démocratie? C'est pratiquement une démocratie. On a toujours dit ceci, le poisson commence par courir par la tête. Tout ce que nous avons connu comme mal dans ce pays, c'était Kabila. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas agir comme président de la République. Et si Kabila était parti là-bas, se sentant en insécurité par rapport au rapprochement entre Félix avec les États-Unis d'Amérique. Mais s'il est allé pour revenir un peu sur sa propre sécurité personnelle, est-ce que c'est pour le Premier ministre? Ça, je ne sais pas. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct du Palais du Peuple, ici à l'Assemblée nationale. Bien sûr, nous sommes venus voir l'ambiance qui règne ici par rapport bien sûr à l'installation du vote du bureau définitif de l'Assemblée nationale de la Chambre basse. Nous allons faire quelques analyses bien sûr avec l'ennemi de notre travail qui s'appelle Joël Kadé Ndama, qui est déjà venu ici. Avec nous, nous allons pendant quelques minutes que bien sûr nous allons aborder pour les spectateurs. Bonjour chers frère. Dieu fait grâce. Je te trouve ici. Je pense qu'il y a pas mal nous sommes ici. Nous sommes sur la par rapport à l'annonce et ce que nous sommes en train de voir ici dans sa Et non, on est accrédité ici, c'est pour chercher l'information à transmettre à notre peuple, tant au niveau national qu'international. On est ici bien sûr pour participer, pour sentir ce qui se passe dans le bureau. C'est déjà l'audition des candidatures qui ont été retenues. C'est dommage qu'il n'y aura pas élection, c'est vraiment dommage. Non, pas aujourd'hui, même demain, il n'y aura pas élection. Ça sera juste un plébiscite. Un plébiscite parce que tous les candidats, il n'y a pas, aucun des candidats n'a un concurrent. Donc il n'y a qu'un seul poste, qu'un seul candidat à chaque poste à concourir. Donc en conséquence, peut-on dire que la démocratie a été confisquée, elle a été bâillonnée, elle a été empoisonnée, elle a été violentée. Voilà un peu c'est tout ce que l'on peut conclure parce que hier on pouvait quand même assister même à une sorte de challenge, mais l'ancienne majorité présidentielle aujourd'hui réunie au sein du FCC élargi au cash a peur de ce qui est arrivé en 2007 avec l'élection de Kengo Wadon, qui avait surpris face au sénateur au nombre de 87 du Sénat, qui avait été battu par quelqu'un qui venait de l'opposition, à savoir M. Léon Kengo Wadon, le CTC, qui se sont battus par les arguments. Oui, à l'époque, il avait perdu face à Cheo Kitoun avait perdu face à Kengo. Donc Kengo avait gagné face à lui. Donc aujourd'hui, c'est la même peur bleue qui les a animés. C'est ainsi que le député Nzekouye a introduit une motion incidentielle juste pour démontrer que Thomas Lokondo n'avait pas droit
de se présenter, étant donné qu'il est du regroupement politique Palou Allié qui n'a pas présenté un candidat. C'est le FCC qui n'existe pas au regard des regroupements politiques retenus ici au niveau de l'Assemblée nationale. Et cette confusion-là a conduit à ce que la plénière d'hier se termine pratiquement à que tout. Donc voilà un peu l'ambiance totalement morose qui est en train de se dérouler. Là, c'est le premier candidat rapporteur, questeur adjoint qui venait de passer pour présenter son programme. Mais quel programme? Parce qu'il ne sera pas concurrencé par un autre. Vous pourriez même le poser à Rachel Kissita, il va vous dire que ça sera juste un plébiscite. Plébiscite, c'est ça justement, Joël Kalenda. Mais comme vous avez expliqué ici, les cas de est-ce qu'il sera toujours à l'aise au sein du FCC? Non, Henri Thomas Lokondo a toujours été un homme très indépendant de tout ce temps. Il a toujours été à la majorité présidentielle et il a un esprit beaucoup plus indépendant. Il sera toujours là parce qu'on ne l'a jamais chassé et lui non plus n'a jamais démissionné. Mais il a frustré beaucoup de choses par rapport à sa candidature aussi au bureau définitif. Mais qu'est-ce que nous voulons? Veut-on de la démocratie ou non? La démocratie, c'est quoi? C'est le choix du peuple. À la présidentielle, on avait 21 candidats, dont 3 sont restés en importance par rapport au scrutin tel qu'organisé. Aux législatives nationales pour 500 députés ici, il y avait plus de 15 000 candidats députés. Aux législatives nationales pour 750 députés provinciaux dans toutes les provinces, on avait plus de 18 ou 18 000 candidatures. Mais pourquoi refuser à un poste, refuser qu'il y ait 3, 4, 5 pour que les meilleurs gagnent? Et pourquoi imposer ce dictat au niveau où nous sommes? Pourquoi ne pas organiser les primaires au sein de la majorité présidentielle, au sein du FCC, de telle sorte que le meilleur puisse gagner et imposer aux gens les individus? Donc c'est à ce niveau-là que ça biaise. C'est là où on dit que la démocratie, est-ce que c'est une démocratie? C'est pratiquement une démocratie. Mais parce que parler de la démocratie, justement, pourquoi, bien sûr, les challengers de Mme ne devaient pas faire l'opposition et de sortir en tant que challenger dans la majorité? Non, là c'est l'article 26 et soutenu également par l'article 27 du règlement intérieur qui dit lorsqu'il y a à l'installation, à l'élection du bureau définitif, on doit calculer la participation au bureau définitif par rapport à la proportionnalité de membres de bureau. D'abord, première chose, quand le bureau provisoire est installé, chaque député ou chaque regroupement politique doit déterminer son appartenance à la majorité parlementaire ou à l'opposition parlementaire. Alors, lorsque vous avez convenu dans ce sens-là, alors le regroupement politique de la majorité, dans les cas échéants, devrait prendre au départ 6 membres au sein du député sur 7 ou 5 avec l'ajout des élus de Béni Territoire, Béniville, Boutembo Territoire, Boutembo-Ville et les élus de Yumbi. Alors si on a ajouté le 10 de la Mouka, l'opposition aurait ajouté en principe deux autres députés. C'est Badi Bangarol qui est en train de me distraire. Bon, donc, ce qui fait que les postes sont déjà calculés, aucun membre de l'opposition ne pouvait aller s'aventurer du côté du quota de la majorité parlementaire qui a été déjà décidé. Donc, en conséquence, on retenait les postes de l'opposition. Comme ils n'ont pas à réunir le consensus, parce que l'opposition cherchait au moins qu'il n'ait que 2 postes. S'ils ne pouvaient pas avoir 2 postes, mais qu'ils aient un poste de titulaire au bureau, c'est-à-dire rapporteur, comme on ne leur a laissé que rapporteur adjoint. Et donc, ça, c'est le règlement intérieur qui a été mis en pratique. Donc, autant que, comme le seul poste qui est resté de rapporteur adjoint, vous n'avez pas vu aucun membre de la majorité parlementaire postuler
pour concourir au rapporteur adjoint. Donc ça, c'est le règlement interne. Mais apparemment, l'opposition non, l'opposition n'a pas négligé parce qu'il y a Pouel Albert Fabrice qui a postulé, mais la jalousie a voulu qu'il puisse sortir. Bon, vous savez, ce que j'ai toujours condamné dans le rang de notre opposition, ils n'ont pas de bureau d'études. Vous savez, aujourd'hui, on a des universités les plus anciennes d'Afrique, l'université de Lubumbashi, de Kisangani et l'université de Kinshasa, qui sortent chaque année des licenciés en sciences politiques, en sociologie, en relations internationales. Quel est ce parti politique qui a déjà constitué un bureau d'études pour analyser les stratégies, comment faire face à l'adversaire? Les gens du FCC le font. Les grosses intelligences là se réunissent, mais malheureusement leur intelligence c'est toujours au service du mal. Ils la mettent au service du mal pour nuire malheureusement. Leur intelligence ne permet pas qu'on puisse avancer. Mais au niveau de l'opposition, c'est un désordre. Moi je pouvais conclure hier que Christophe Lukundu là a joué au jeu de la majorité. Parce qu'ils avaient un candidat qui était là, M. Thomas-Henri Lokondo, qui était en train également de les soutenir. Pourquoi ne pas rester dans la salle? Pourquoi ne pas l'accompagner? Pourquoi ne pas profiter d'abord? Mieux vaut un tien que deux tu auras. C'est une expression française. On vous a laissé d'abord le rapporteur adjoint. Battez-vous d'abord pour ces rapporteurs adjoints. Et par la suite, battez-vous pour avoir un autre poste ou dans d'autres négociations au niveau des commissions, au niveau de commissions bien sûr, qui sont ramenées à 15 grâce à Christelle Vanga qui a imposé une autre commission, notamment genre, famille, enfants et la commission des droits humains. Donc, mais il fallait d'abord que vous vous battiez à ce niveau-là. Mais il manque de stratégie, c'est comme si il tenait à laisser la majorité parlementaire faire le plébiscite qui va se dérouler ici demain à 10h. Donc vous comprendrez que... il n'y a pas la vraie démocratie. Il n'y a pas de labor. Non. Nous avons une classe politique pourrie, cher ami. On a une classe politique pourrie, une classe politique qui n'a aucun idéal, qui n'a aucun programme. Et on est là que pour des postes, on est là que pour le ventre. Et le ventre est en train de perturber l'avenir même de toute la nation congolaise. Voilà ce que je peux te dire. Donc, si j'ai bien compris, il fallait que vous soutieniez aussi même la candidature. Mais là, ça dépend des stratégies, des stratagèmes que vous avez mis en place. Même ceux qui sont là. Mais ça c'est de la haute intelligence qu'il fallait mettre en place pour déboulonner, même de l'autre côté, arracher les autres. S'ils avaient tué, par exemple, Lokondo au bureau de la présidence de l'Assemblée nationale, mais la donne à l'échange directement, même au cours du mandat, c'est un membre parce qu'il est prévu une pétition pour faire des choix, un membre du bureau, les 1/10 des signatures pouvait faire tomber un membre du bureau. Mais maintenant, il faut que vous puissiez laisser cette question être traitée d'une manière scientifique. La politique, ce n'est pas seulement l'art. La politique, c'est une science de la gestion du pays, de la cité. Et la politique en tant que science, il y a des laboratoires en sciences politiques. Le comble, c'est comme, j'ai vu, je suis dans un groupe des assistants parlementaires. Un qui me dit il est assistant parlementaire, mais il est un informaticien, il est ingénieur en mine. Bon, j'ai dit, en dehors de prendre l'argent, Rossar Ngoma, en dehors de prendre l'argent, bon, parce qu'un assistant parlementaire doit avoir au minimum une licence en droit, en sciences politiques, en relations internationales, en sociologie politique. Et en dehors des autres sciences, bien sûr, avoir une connaissance beaucoup plurielle sur les matières qui doivent être traitées. Mais ici, vous allez assister votre député. Bon, enfin, je ne sais pas. Saura-t-il élaborer les lois, particulièrement peut-être dans le secteur de mine, mais dans d'autres secteurs? Il sera bloqué. Voilà. Donc, c'est là où j'ai dit dans notre pays, parce qu'il n'y a pas d'idéal, tout le monde court, en tout cas, derrière le ventre, et c'est le ventre qui détruit notre classe politique et par ricochet toute notre population. On a vu au moins les choses, Joël Kadimba, le FCC pour la majorité. Un grand peu de voir. Dans le cas de décision, bien sûr, ne vous dérangez pas, il y a des choses qui vont s'améliorer petit à petit. Ah Les bon? gens ont dit... Par oui, quel mécanisme, par quel mécanisme le président de la République a les attributions qui lui sont conférées par la Constitution
qui, avec la volonté que je témoigne en lui, pourra faire en sorte que les choses puissent changer. Les gens avaient dit non, nous allons croire que Félix Tshisekedi n'est pas président protocolaire. Si Katumbi, on a arrêté les poursuites. On va arrêter Si Muyambo, Diomi Dongala, Franck Diong sortait de la prison. On va croire, on va croire, on va croire. Mais aujourd'hui, là où il y avait tous les doutes, même le cardinal Mosengo est tombé d'accord. Il a fini même par bénir le mandat du président. Avec la feuille de route, parce que les gens parlent du deal. Le deal dont on parle là, c'est entre Kabila et Tshisekedi. Et aujourd'hui, Kabila aussi cherche à s'émanciper de ces aventuriers, de ces gloutons, de ces vampires qui n'ont fait que sucer du sang tout autour de lui, sans lui permettre d'exercer la plénitude de ses fonctions présidentielles. Et lui aussi, autant qu'il cherche à s'émanciper de cette crasse politique, autant Félix Tshisekedi se battent tous les deux. C'est ce que vous voyez, ils se rencontrent de temps en temps pour trouver les voies et moyens, comment sanctionner cette crasse politique de telle sorte à libérer le peuple congolais. Et nous sommes sûrs que les moyens mis à la disposition, avec même Madame Abunda, le vent du changement va emporter. Et ne croyez pas, c'est une grande dame, c'est une grosse intelligence de mon pays, une féminité qui a pu porter le grand H. Je crois que les vents du changement vont également l'emporter. Vous savez, elle a apporté beaucoup de réformes dans le secteur du portefeuille. Mais les pesanteurs étaient tellement fortes avec le feu Katumba Monke, les Moïse et consorts, les pesanteurs étaient tellement fortes qu'elle n'a pas pu faire aboutir les réformes qu'elle avait initiées et qu'elle avait pilotées, qu'elle avait même défendues ici au Parlement en tant que ministre du portefeuille. Et je suis sûr que comme maintenant c'est elle-même la législatrice, c'est elle-même qui va conduire les débats, je crois que ces réformes, elle va les amener dans les contrôles des institutions, dans les contrôles des établissements et services publics. Elle va apporter sa touche personnelle pour que toutes ces réformes puissent se matérialiser, puissent porter le corps. Voilà. Est-ce que tu seras à l'aise avec le fonctionnement de la commission depuis la République, ça fait 18 ans, déjà avec la majorité provinciale passée, la majorité parlementaire, je pense que si et ça va permettre de bénéfice ou encore l'FC sera là pour. Je vous dis, on a toujours dit ceci, les poissons commencent par courir par la tête. Tout ce que nous avons connu comme mal dans ce pays, c'était Kabila. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas agir comme président de la République. Donc il subissait les faits, il subissait les coups, il était isolé de la gestion de la chose publique. Donc c'était des fanfarons, c'était des gloutons, des gourmands, des vampires qui étaient tout autour de lui, qui étaient en train de tout dicter, de tout prendre. Mais aujourd'hui, on a quelqu'un qui a la volonté de changer. Et parce que l'impulsion doit venir d'en haut, pas l'impulsion de faire du mal, de détourner de l'argent. On va peut-être vous dire, le président de l'Assemblée du bureau provisoire est là. On lui a proposé, je vous donne une confidence, on lui a proposé 500 000 $ pour qu'il cède sa place à Ochai. Il vit aux États-Unis d'Amérique. Le vieux Makola, que vous voyez, c'est un secret, il ne voudra même pas que je le sorte, vous pourriez en faire même votre une, c'est un secret, c'est une confidence que je me livre. Mais il a refusé les 500 000 $ qui lui ont été proposés par le FCC pour qu'Aochai le remplace. Parce que c'est Aochai qui vient comme le plus âgé après lui. Donc Kyungu, lui et puis Aochai. C'était pour que tout ça passe comme de l'eau de roche. Mais il a refusé parce qu'il a son argent, il vit aux États-Unis, son enfant travaille à la NASA, c'est l'unique Africain qui est à la NASA et il n'a pas besoin d'argent. C'est ce qu'il a dit, laissez-moi finir mon mandat, me laissez partir et je m'en vais. Et c'est ainsi que vous avez vu même toutes les tractations ici atteindre ce jour. Mais sinon, le vent du changement qui est en train de frapper dans ce pays pourra entamer et entraîner tous les caciques et tous les récalcitrants à ce vent du changement. Nous croisons les doigts, bien sûr, Joël Kabila. Parlons aussi la rencontre du président hier avec son prédécesseur, Kabila, comment il faut analyser c'était pour la nomination du Premier ministre, s'il faut analyser la journaliste. Ce sont des partenaires, ce sont des présidents
sorti ou ancien président et le président en exercice, ils pourront se rencontrer à temps et à contre-temps. Ça, il faudrait que nous puissions nous y habituer. Les gens polémiques. Bon, les polémiques, il n'y avait personne, aucun membre de son cabinet. Je vous dis bien, je suis très proche de certains membres de son cabinet. Personne, ni maman Denise, ni maman la femme de Olive, ni n'importe quelle personne n'a été là. Donc on peut continuer à spéculer. Mais et si Kabila était parti là-bas, se sentant en insécurité par rapport au rapprochement entre Félix avec les États-Unis d'Amérique. Mais s'il est allé pour revenir un peu sur sa propre sécurité personnelle, est-ce que c'est pour le Premier ministre? Ça, je ne sais pas. Alors, moi, je ne peux pas être là en train de spéculer ou entrer dans les polémiques fondées essentiellement sur la haine contre Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, bref, je ne saurais pas répondre à cette question-là. Okay. Les gens vont se lever de partout, Joël. Si, aujourd'hui, les choses se bloquent. La dénomination du Premier ministre en train d'évoquer la constitution ici. Les prochains jours, si sur le nom le profil, le profil, ça devrait être un nouvel homme, non trempé dans les antivaleurs. Il pourra écouter, cher ami. Moi, je l'ai toujours dit. Tu vois, au niveau du FCC, là, il y a des mains vierges. Il y a des hommes, il y a des femmes qui n'ont jamais trempé dans les antivaleurs. Au niveau du FCC, ce n'est pas question de venir nous imposer un Gobila ici dont les mains sont encore couvertes du sang. Donc, l'image que les membres ou les animateurs du FCC veulent donner à la population est qu'elle n'a que de la médiocrité en son sein. Non! Il y a des jeunes gens comme les Tissola là, Yannick, il y a les Papis Pungu. Ils n'ont jamais touché à des aventures. Bon, peut-être qu'ils peuvent en avoir bénéficié d'une manière ou d'une autre, mais ce sont des grosses intelligences. Notre voix parle de Henri Mokasa. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. C'est mon professeur d'université, il m'a donné le cours, mais je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, c'est parmi les plus extrémistes. C'est parmi les faucons du régime. Je ne crois pas que... Et même... je ne vois même pas le président Kabila soutenir sa candidature. Ça, je ne sais pas. Ah ouais. En tout cas, merci pour Joël Kadiendanga. Mais hier, on a assisté au cette marche de soutien. Le président Félix a dit que les partisans de Félix qui ont soutenu le chef de l'État à travers une marche de soutien, mais qui demande aussi à Félix de quitter la Mouka. Comment vous entendez? Mais Moïse a déjà quitté la Mouka depuis longtemps. C'est pas officiel. Non, mais qu'est-ce qui a été officiel? En dehors des signatures, tous sont allés à Genève. L'accord de Genève stipulait ce qui suit, essentiellement. 1. On ne va pas aux élections avec la machine à voter. On ne va pas à la parodie d'élections avec la machine à voter. Tout faire pour qu'on puisse organiser les élections avec le papier. Les élections ont été organisées avec la machine à voter. Et laquelle la machine à voter a profité pour que Fayoulou gagne avec 62%. 62% là, c'est face à la participation de 18 millions de Congolais. Et lui en a eu autant. Et les autres devraient avoir combien? Donc il a eu 12 millions. Et les autres ont eu combien? Donc l'accord de Genève avait déjà été violé. La Mouka n'existait plus depuis que Fayoulou a accepté de participer aux élections avec la machine à voter. C'est la première chose. La deuxième chose, on ne pouvait pas aller aux élections. Il y avait encore quel autre élément? S'ils allaient aux élections, ça allait être pour 2 ans. Et après 2 ans, ils ont violé ça parce qu'il a présenté un programme de 5 ans. Et Moïse Katumbi avait déjà quitté la Mouka depuis très longtemps. C'est ainsi que vous avez vu Jean-Pierre Bemba qui sentait un égoïste, un égocentrique comme lui, qui sentait déjà que Fayoulou était en train d'exploiter, de cultiver dans son champ. Il a mis fin au mandat de Fayoulou qui n'était qu'un missionnaire. Fayoulou n'avait aucun programme, c'était un missionnaire pour venir perturber les élections. Il n'a pas réussi à créer l'insurrection tant attendue. Avec ce qui était arrivé ici, on voulait l'arrêter, ils ont changé. C'est à 48 heures avant la fin
de la campagne qu'ils vont dire qu'ils vont aller aux élections avec la machine à voter. Et pendant ce temps, quand ils sont rentrés à Kinshasa, Kimbout avait déjà interrompu la campagne. Donc ils n'ont jamais battu campagne. Même quand on crie là qu'il a gagné, je me suis toujours dit, bon, peut-être qu'avec les Tourayens que l'Union européenne avait donné, qui devrait également faire le même travail préparé par Nanga. Donc ça allait être une contre-tricherie, une contre-fraude qui a été organisée, qui permet aujourd'hui à Bongo et à Mosengo et à leur neveu, l'abbé Cholet, de proclamer Fayoulou d'avoir gagné. Donc, vous avez vu à la dernière conférence à Bruxelles, Fayoulou n'a même pas prononcé un seul mot. Quand il est parti dernièrement sa conférence à Londres, il a parlé comme président de l'ECD. Donc là, même pas présenté comme candidat gagnant, comme candidat président. Non, non, c'est le président de l'ECD. Et il rentre le dimanche prochain. Regardez les affiches, c'est le président de l'ECD. Et on l'a remis dans ses petits souliers. Et les gens avaient compris qu'il avait gagné en termes d'espace. Parce qu'il n'était pas connu dans mon village, mais aujourd'hui, c'est ce que j'avais dit à Fayou. Il n'y a pas plus tshisekédiste tout autour de Tshisekedi, même de Félix. Fayoulou est plus tshisekédiste que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est plus tshisekédiste. Alors, il n'y a pas plus proche à Félix Antoine Tshisekedi que Fayoulou. De tout cela, il n'y a pas celui qui connaît les affres, qui a affronté. Mbemba n'a jamais, le mercenaire. On n'a jamais perdu un combattant en dehors de la guerre, en dehors de la rébellion. Ils n'ont jamais connu ceux qui sont en prison aujourd'hui. Gelor qui a été enlevé hier, Gelor Bitumba, son garde du corps, qu'il a même d'ailleurs abandonné en prison, il ne s'en occupe même pas. Et c'est la guerre du 22 au 23 mars 2007 et les rébellions. Mais sortir sur la rue comme ça, affronter, ça il n'y a que Fayoulou qui peut le faire et qui l'a fait. Et c'est là où je dis, on a mis aujourd'hui maintenant fin à son boulot. Il rentre dans ses petits souliers. Et pourtant, nous lui avons demandé à l'époque, je l'avais dit à Kivuata, Steve, je lui avais dit, demande à Fayoulou, mon frère, qu'il cherche à consolider son ancrage au niveau national, qu'il cherche à consolider son aura qu'il a obtenu suite à ces élections, au lieu de continuer à danser. Au lieu de c'est fini. Et ça y était. C'est déjà fini. Qu'il mette fin à cette danse, qu'il mette fin au concert, qu'il revienne, qu'il donne sa main, qu'il prenne la main qui lui est tendue par son frère Félix Antoine Tshisekedi, qu'il travaille pour relever le pays. La musique a toujours dit ce pays. La musique a abruti la jeunesse aujourd'hui. Qu'il laisse cette histoire de danser là. Qu'il rentre, qu'il prenne la main lui tendue par son frère et qu'il construise le pays. Parce que moi j'ai toujours trouvé quiconque se rige en opposant à Félix Tshisekedi, en tout cas c'est quelqu'un de Kabila. Bon, parce que j'ai même vu Steve Kivuata, qui est mon ami, publier sur son mur Facebook qu'il aimerait que Félix échoue. Quand Félix va échouer, ça va profiter à qui? Qui va perdre? En tout cas, ça ne sera pas lui, parce que lui est en train de construire son aura comme les amis journalistes, musiciens qui ont profité de leur fanatique dans l'opinion pour se faire élire. Lui va gagner en termes de l'aura, de son ancrage, de la vente de son image, mais le peuple congolais va perdre. Aujourd'hui, je suis allé à Kinkole quand je suis parti à mon chantier, mais j'ai trouvé que la route là a été... Et c'est que Félix fait mettre. Et puis vous savez c'est quoi? L'office des routes, l'OVD, avait tous les matériels. Mais on les avait congédiés en faveur d'une structure d'escroquerie, agence congolaise de grands travaux, pilotée par Moïse Ekanga. Donc du vol organisé. Donc il a fallu que les moyens mis à la disposition de l'agence congolaise de grands travaux là, soient mis à la disposition de l'office des routes, soient mis à la disposition de l'OVD. On n'aurait pas de nid de poules dans la ville ici. On n'aurait pas, on aurait des routes de descente agricole, on aurait des routes construites. Mais le problème, c'est que les gens ont installé un système dictatorial, un système de vol, un système de destruction du patrimoine de l'État. Et voilà, là où nous en sommes. Donc vous n'avez aucune chance au meeting de Martin Fayoulou. Oh non, on est en démocratie. Moi, je souhaite même qu'il y ait 1 million de personnes qui viennent là-bas. Je veux même que tout Kinshasa, 12 millions, puissent partir au meeting. Mais que dans ce meeting-là,
tant qu'il donne sa main, qu'il prenne la main lui tendue. Qu'il prenne la main lui tendue. Sinon, quand les égoïstes qui l'avaient missionné vont rentrer, il va se retrouver dans ses petits souliers, il n'aura ses yeux que pour pleurer. Il aura ses yeux que pour pleurer. Parlons bien sûr avec Joël. Parlons quand même. Non, les 100 jours, je crois, j'en ai déjà parlé. S'il y a un sujet pour lequel il fallait peut-être revenir dans les 100 jours, c'est la fausse prophétie. Oui, non. Non, mais les œuvres sont là, je ne peux pas y revenir, sinon je serai un propagandiste, moi je suis journaliste. L'effet, ça sera que je descende sur le terrain, que je vous amène les images, vous pouvez vous-même descendre, vous êtes journaliste comme moi, je ne peux pas y mettre un point de vue là, de peur de devenir propagandiste. Parce que, en tout cas... Nous analysons ici. je ne peux pas commenter sur ça, parce que les faits sont là. Très bien. Les faits sont là, aujourd'hui aussi. Le pasteur Walesa, aujourd'hui, le pasteur Mukunda, qui d'ailleurs tire à boulet rouge sur le pasteur Walesa. Comment vous analysez par rapport à ça? Non, par rapport à ça, le matin sur le kiosque, j'ai lu la parole de Dieu. Je suis serviteur de Dieu, je préfère vous ramener dans la Bible. Parce que Kabundu Walesa est serviteur de Dieu. J'aime le sacré, je respecte le sacré. J'aimerais lire avec vous 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20. Vous permettez, je n'ai pas mes lunettes convenables. Ne méprisez pas les prophéties. Donc la recommandation, le commandement de Dieu, c'est de ne pas mépriser les prophéties. Mais examinez toutes choses, restez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Je l'ai appelé sur le kiosque ce matin que Kabundu Walesa, c'est une espèce de mal. Je vous dis, non, s'il vous plaît, non, c'est une espèce de mal. J'assume ce que je dis. Une espèce de mal, pourquoi? Quand Dieu, notre Père, donne un message, c'est pour vous, la Bible dit, le Seigneur parle à Jérémie, à Ézéchiel comme à Jérémie. Quand je t'aurais donné un message que ce peuple va mourir, va vers ce peuple-là. Donc, même Jonas, il ne pouvait pas se mettre à Jérusalem ou n'importe où, commencer à crier que Ninive, vous allez mourir dans 3 jours. Ninive, vous allez mourir. Il fallait aller à Ninive. Et quand il a voulu se détourner de la voie de Dieu pour aller vers Damas, le Seigneur l'a ramené au travers du poisson pour aller vers Ninive. Et quand il est arrivé vers Ninive, alors que Dieu déjà avait arrêté que Ninive puisse se repentir, quand Ninive s'est repentie, Dieu a eu pitié de Ninive et a relevé Ninive. On ne crie pas un message prophétique sur la place publique. C'est une tentative d'escroquerie. Il voulait escroquer Félix Antoine Tshisekedi. Parce que quand on vous donne le message concerne Tshisekedi. Le message concerne Ronsard Ngoma par exemple. C'est mon jeune frère. Le Seigneur me le donne. Vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un d'autre. Il y a des canaux. Vous pouvez écrire au chef de l'État. Et on sait que tout ce dont il a besoin, c'est juste pour escroquer le chef, pour estorquer le chef de l'État. Il pouvait écrire. Il peut écrire son message, on lui répondra normalement. Vous ne pouvez pas passer sur les chaînes de télévision, de radio, sur les stations de radio, commencer à dire que le chef... Bon, écoutez, et puis, vous savez, la plupart des églises à Kinshasa sont remplies des gens qui ont peur de la mort. Et tous nos pasteurs ont déjà compris que l'unique moyen d'avoir les filles, d'avoir les gens, c'est leur brandir le spectre là de la mort, que vous allez mourir demain, votre tante veut votre mort, votre oncle veut votre mort. Ce que vous avez dit à Bakongo, c'est oncle nayo. Ce que vous avez dit à Kassai, c'est tata moi sinabino. Des moutons luka alors, koslobana bango ils sont côté de la bango monter, tinde la bango moto. Tout ça pour qu'on ait peur de la mort. Or, l'apôtre Paul dit ceci: Christ est ma vie, la mort m'est un gain. C'est-à-dire, quand je suis en vie, c'est pour Christ. Je vis pour Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je fais, c'est pour Christ. Parce que je le fais pour Christ, ça va se réussir, ça va aboutir. Je n'ai même pas besoin de le faire si je ne le fais pas pour ma propre gloire. Et si je meurs, je serai au pied du Seigneur, je l'attendrai jusqu'à ce qu'il va revenir et il me ramènera. Parce qu'un chrétien, la mort ne devrait jamais lui faire peur. Et si Félix Tshisekedi mourait aujourd'hui, il a 55 ans. Il est des présidents de la République qui ont été tués quand il n'avait que 37 ans. Le cas de Thomas Sankara. Donc ce n'est pas quelque chose à lui faire peur. Et si c'est cela son destin,
Yoko kata destin ensemble. Ce qui n'a pas fait la peau et ça dit Pierre quand il est venu. Quand Pierre est venu vers Jésus, Jésus lui dit ah toko kenabino baken baobomangai bako bakangana ikulusu et 3 jours après Pierre a lobine non et koko mate ngai na robunda. Il lui a dit arrière de moi Satan. J'ai pu dire c'est pourquoi je vous ai dit que Kabundu Alessa, c'est Satan qui parle. Parce que c'est cela le destin de Félix. Il n'a pas à faire autrement. Il avait même répondu pareillement à maman Sylvie Bongo lorsqu'il lui avait dit mais vous êtes avec Katumbi. Il lui a dit non. Mutuna mutwaza na destin na ye. Mutuna mutwaza ngana za liwa na ngana kufa. So nzamba bongisa na kufa na maladi na kufa na maladi. So nzamba bongisa ye ba pomanga na munduki. Ba pomanga na munduki. Ma mère est morte, on l'a abattue. Elle n'a jamais fait la politique. Elle n'a jamais été en politique. Elle n'a jamais été opposant à qui que ce soit. Mais dans l'affaire ici, les Baramoura sont venus, ils ont tiré sur elle, elle est morte. Et c'est la meilleure mort. C'est dans 45 secondes, vous êtes parti, vous n'avez pas de douleur. Au lieu de passer beaucoup de temps avec le sida et souffrir et consorts. Donc, c'est là son destin. Félix mourra et on ne doit pas continuer à faire peur. Vous savez, j'ai toujours dit, je l'ai dit dans une église où j'ai été invité pour prêcher, je l'ai dit dans une église, papa, Bitumbo Jacob Abundana Nzambe na Butu, Abukie na Kobukaye la côte, la cheville, ce qu'est Zakalelo, voyez, ça passe à Nabino que Mutumbo Bunsinga na Butu Mobimba, et puis na Lingati Kangai, na Kangie, na Bitina Ndenge, à Rofambolangai. Donc c'est pour vous dire que l'évangile de Kinshasa est en train d'abrutir le peuple au lieu de le mener vers le salut. La mort viendra, la souffrance c'est pour un chrétien, les martyrs c'est pour un chrétien. Et la Bible dit que la gloire qui nous attend dans le siècle à venir ne saura être comparée aux présentes souffrances. Merci, une très bonne prédication. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Merci, cher collègue. Merci, chers amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine, on est toujours disponible. Non, j'aime mes amis qui sont dans la diaspora. Soutenez le combat. On est là. Le soutien que vous apportez, qu'ils matérialisez-le. Voyez-vous, je l'ai pris, il est venu me chercher depuis 9 heures. Qu'il est en train de me chercher, soutenez le média qui vous transmette les informations au lieu de dire qu'on est derrière. Et quittez les prêtres non pour continuer à insulter. Affichez-vous, entrez dans le combat, prêchez l'amour du Congo et du Congolais. Aujourd'hui, le Congo, on n'aime plus notre Congo. On n'aime plus les Congolais. Et il faut voir. Il faut voir. Je vous aime beaucoup. Et merci, cher ami. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup de plaisir. Merci chers abonnés, merci également à vous qui perdez encore les pas. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Africa Info, sur la page Facebook Africa Info, parce que là-bas il y a beaucoup d'informations qui vous seront bien sûr bénéfiques. Merci également à Château Polo pour la réalisation et la prise de vidéo sur cette émission. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur Africa Info. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass.